Bonjour, bonjour et bienvenue sur un nouveau vlog. Nous sommes donc mardi. Ouais, j'avoue, je les ai pas pris hier. On est mardi et je viens de tourner du coup mon update lecture pour demain. Hein, voilà, donc là il est en train de charger sur le PC derrière vous. Pas derrière vous techniquement, mais derrière le portable. Tout va bien. Du coup, je reviens pour parler un petit peu de ma lecture en cours que j'ai, on va dire, vraiment commencé hier. Hein, voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris parce que j'ai lu. Tout l'après-midi, voilà, j'ai lu. C'est donc le tome 4 de Off Campus qui est donc The Goal. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il est un peu sur la même lignée que les deux premiers que j'ai beaucoup aimé. C'est le troisième qui m'avait un peu fait défaut parce qu'il y avait énormément de scènes de sexe qui étaient pas comme celle dans le premier. Je trouvais que c'était beaucoup plus cru et beaucoup plus... Enfin voilà. Bon là tu sens que nos deux personnages, oh, bah, ils ont aussi les hormones en follies. Hein, voilà, ça c'est de la new adulte, hein, c'est de la new romance. Voilà. Mais il y a une histoire derrière très profonde, très... Enfin voilà, il y a quelque chose. Je peux pas dire sinon je spoil, voilà. Mais je passe un très bon moment. Je lis, là je suis à 70%, un petit peu plus même, donc je pense pouvoir le finir voilà, ce soir. Là il est 16h30, le temps du montage, je pense que oui. Du coup j'avais prévu normalement de finir ce bouquin aujourd'hui et de finir du coup aussi Murder, puisqu'il me reste 3 épisodes, toujours, j'ai tenu, voilà, depuis que je suis partie vendredi je n'ai pas repris Murder, pour vous dire à quel point, j'avais dit que j'étais patiente, et ben voilà. À quel point là je suis patiente et je veux faire voilà, bien les choses. Je pensais que voilà, j'aurais pu le regarder, finir aujourd'hui aussi Murder, mais j'avais totalement oublié que je devais vous tourner une vidéo pour demain, voilà, pour mercredi. C'était tout. À un moment j'ai même hésité, je me suis dit alors je fais quoi, je tourne la vidéo ou pas? Et puis je me suis dit oh si quand même, allez, on sait bien que c'est mercredi et samedi les vidéos, donc voilà, c'est tout. Je me suis dit bon allez, tu te maquilles un petit peu, tu mets tout en place et tu fais ta vidéo. Donc je pense finir demain matin Murder, ou demain après-midi au pire, voilà, au max. Et voilà, du coup j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans la suite voilà, de mon bouquin. Je veux voir où tout ça va amener nos personnages parce que c'est quelque chose d'inédit, hein, vraiment, dans la série, hein, même dans tout ce que j'ai pu lire en New Romance. Pour moi c'est inédit ce qui se passe là. Et j'aime bien. Voilà, pourtant c'est pas un sujet moi qui me touche ou voilà qui me botte particulièrement. Mais avec nos deux personnages, j'aime bien. On a le côté de la fille qui est très... je suis déterminée à faire quelque chose, je vais tout faire pour y arriver. Et du coup, bon bah, je veux pas trop gêner les autres, tout ça non plus. Je suis assez solitaire, enfin voilà. Et t'as le côté du mec qui est très... on peut pas dire protecteur, mais très prévenant. Voilà, c'est pas le côté protecteur en mode macho, c'est moi l'homme, non, du tout. Je l'adore ce personnage et je crois que je sais pourquoi. Je m'en suis rendu compte du temps de vous prendre, où je me suis dit, mais c'est fou. Comme il me fait penser à mon petit copain en fait. Il me fait penser à mon copain sur comment il agit, comment il prend les choses, comment il veut prendre soin voilà, de sa copine sur pas mal de trucs. Il est très prévenant. Et je me suis dit, mais putain, mais en fait, on dirait le mien presque. Voilà. Mais au niveau de sa personnalité, oui, je sais pas pourquoi il me fait penser à Adrien, mon copain. Donc voilà. C'est pour ça que voilà, je m'attache énormément à lui. J'ai trop hâte voilà, de finir, de savoir ce qui va se passer pour nos personnages. Et en même temps, je sais pas combien de temps je vais réussir à tenir du coup pour lire la seconde série du coup qui se passe à Braillard également, l'université où ils sont. Voilà, parce que j'aime beaucoup écouter l'écriture de Elle Kennedy. J'espère juste que voilà, la suite de la série, enfin, on va dire la série plutôt secondaire, voilà, sera un peu sur la même base. Vous voyez, il y a beaucoup de relationnel, beaucoup d'intelligence dans l'histoire et pas que du cul, hein, comme on peut avoir sur la plupart des New Romance ou des New Adults, où c'est pour ça qu'à un moment j'avais arrêté de lire, parce que c'est toujours le même truc du bad boy, truc nana. Mais je pense que voilà, LKD, elle a le truc du... Elle te fait penser quelque chose d'un personnage et finalement tu vois qu'il y a quelque chose en dessous. Et j'aime beaucoup, j'aime bien. Donc voilà, je vais finir ça tranquillement et je vois que ma vidéo a fini de charger, donc je vais la monter. Tranquillou, bilou, je vais vous laisser là. Nous sommes mercredi et j'ai fini voilà, cet après-midi du coup le dernier tome de Off Campus, voilà, de Elle Kennedy. Et il était bien, franchement, j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup aimé. Ça reste un peu sur la même lignée comme je disais voilà, avant des deux premiers.
Et j'ai passé, je sais pas, j'ai passé un trop bon moment. Il a changé en même temps. Il était sur la même lignée, mais en même temps, on était vraiment sur un tout autre sujet. Et j'aimais aussi nos personnages qui étaient plutôt, pareil, un peu différents des autres. Franchement, c'était trop bien. Et je suis contente, voilà, que la série se finisse comme ça. Bien sûr, je vais quand même lire, du coup, le spin-off. Je crois qu'il y a 3 tomes pour le moment de sortie, je sais plus. En tout cas, j'aime beaucoup, voilà, c'était une super série, j'ai beaucoup aimé. Juste voilà, le tome 3 qui était un petit peu en deçà, mais bon, c'est juste un avis personnel parce qu'il y avait des choses donc que j'aimais pas, et puis voilà, c'est tout. Puis ça l'a pas fait avec Dean, du coup il était le personnage masculin principal. Mais sinon voilà, super, je suis trop contente, voilà, en 3 jours j'ai lu ça, ça m'a fait du bien. Du coup là, je sais pas du tout ce que je vais lire. J'ai envie d'un livre papier parce que là, j'ai enchaîné. J'ai fait le Gang des prodiges, le tome 2 en e-book, là j'ai fait du coup Off Campus aussi en e-book. J'ai besoin de papier, vous voyez, sous les mimines. Ah, voilà. Faudrait que je regarde ce qui me reste. Je crois que j'ai un peu oublié mes livres, voilà, qui me restaient pour le Cold Winter, du coup, qui se finit en fin de mois. Du coup, il me reste... Alors, celui-ci, je sais pas, j'ai envie de... Je me dis peut-être il m'a l'air fort basé Noël. Alors, est-ce que je vais pas le garder finalement pour la fin d'année? Je sais pas. Il est tout petit, mais... Dites-moi si vous l'avez lu, s'il est vraiment fort basé Noël, et est-ce que genre février ça fait un peu passer à côté de la plaque, on va dire, pour le lire, ou alors est-ce que voilà, ça peut le faire, comme par exemple quand j'ai lu le Clarisse Sabar, où bah t'as Noël mais c'est pas le truc principal, c'est surtout hivernal. J'aimerais bien savoir, donc voilà celui-ci. Il me reste aussi le... Mais je vais bientôt le lire aussi celui-là, le Broadway Limited, parce que soit vous me dites ouais c'est trop bien Nana, et je sais que je veux le lire, mais c'est vrai que quand je vois la bricasse, bon après c'est pas écrit très gros, enfin c'est pas écrit très serré, pardon, je veux dire. Mais je sais pas, j'hésite encore un peu avec celui-là. J'ai envie de le lire parce que de toute façon je vais pour le code du temps et je l'ai acheté, voilà. Mais je sais pas, est-ce que c'est maintenant le bon moment, vous voyez, pour le lire? Je sais pas trop. C'est compliqué que de vouloir lire au bon moment les choses, c'est un peu chiant. Bon, j'ai les 100 dalmatiens en version en anglais, quoi, donc en VO, que j'aime toujours trop regarder comme ça, mais je me dis ouais là je vais mettre du temps à le lire et peut-être ça va un peu... J'ai pas envie de lire en anglais en ce moment, donc à mon avis il fera pas le Cold Winter cette année, il sera pas là. Et j'ai Bord de terre, je se cache pas que je l'avais totalement oublié qu'il était aussi pour le Cold Winter. À un moment je pensais qu'il me restait vraiment que ces deux là pour le Cold Winter et que j'avais mis Bord de terre à côté avec, mais non je l'avais bien mis dedans. Du coup je sais pas non plus, oh, j'aime trop. C'est bon. Ou alors sinon j'avais dit aussi je voulais lire L'Infini, du coup que j'ai reçu il y a pas longtemps de chez Ozu. Voilà, je sais pas, je suis en dilemme. À mon avis ça va finir sur un trou-trou, hein, on va faire un trou-trou et puis on verra. Bon on verra demain matin quand je vais me lever ce que j'aurai envie de lire, si j'ai envie de jeunesse ou si j'ai envie de choses un peu plus adultes et de vie, voilà, je sais pas. Je sais pas. Ah là là. Et sinon aujourd'hui j'ai fait une commande chez Unami lundi. Ma belle-soeur m'avait demandé ouais si tu recommandes chez Unami je vais commander avec toi tout ça, comme ça on paye pas de frais de port ni nana. Et parce qu'avant en fait elle prenait son thé au palais d'été et moi je lui ai fait découvrir Unami et elle en avait bu un voilà de thé chez eux, elle avait goûté et elle avait bien aimé. Et elle a vu aussi que souvent au niveau du poids et du prix, et ben Unami en fait au niveau de la qualité c'est, je pense personnellement, supérieur au palais d'été et c'est en plus moins cher. Du coup voilà, elle a commandé, on a commandé à deux. Du coup, bah, j'ai pas payé de prix de port et je m'en suis pris trois. Voilà, parce que tu peux pas, ta beauté, tu peux pas. J'aime bien, voilà, vous savez, en saisonnalité changer de thé. Donc là, tout ce qui est un peu épicé, j'ai fini le Merry Christmas. J'en ai plus. J'ai un peu regretté de ne pas l'avoir acheté, mais bon, c'est tout, on le laisse de côté. Je pense que je vais aller essayer de trouver un magasin bio du coup de la marque Les Jardins de Gaïa, les épices chai, que à un moment j'adorais boire ça. Et là je voulais l'acheter parce qu'ils étaient en solde aussi sur leur site. Mais les frais de livraison sont à 5 €. Donc c'est-à-dire que ça sert absolument à rien, voilà. Hein, tu payes plus cher que voilà, si tu vas en magasin. Donc je vais essayer de trouver ça en magasin pour remplacer ça. Mais là j'ai voulu du coup pour le côté un peu plus printemps et été qui va s'annoncer, parce que je mets quand même du temps à boire mes thés, je voulais quelque chose de plus frais, de plus fruité, de plus acidulé, voilà, quelque chose de plus percutant. Bon, on s'est parfaite, j'ai racheté du Kir Royal parce que c'est la base, voilà, c'est la base des bases. J'ai d'ailleurs parce que j'ai un gros pot en fait où je mets vraiment mon Kir Royal parce qu'avant j'en avais acheté par
500 grammes, 1 kg, je ne sais plus. Mais ça je fais pas par internet, je l'achète quand je suis vraiment en magasin. Et j'ai laissé... C'est-à-dire que là, j'ai le paquet vide dans ma chambre pour que ça sente, tellement je kiffe cette odeur, c'est fou. Si vous pouvez y en avoir un parfum, mais alors là, je craquerai. Donc voilà, j'ai laissé, voilà, j'ai le sachet vide dans ma chambre pour l'odeur parce que je suis folle. Voilà. Et donc j'ai voulu changer pour l'été, je me dis peut-être un thé vert ça peut être bien. Donc en thé vert, j'ai pris la grande Catherine. C'est qui? Suspicion de spam. Ah, j'en ai beaucoup en ce moment, je sais pas vous, mais alors moi des appels suspicion de spam, j'en ai 3 par jour. Alors j'ai oui, la grande Catherine, donc c'est un mélange de thé vert parfumé au citron, orange, mandarine, pamplemousse et bergamote. J'adore la bergamote, vraiment. C'est pour ça que j'aime le Earl Grey. Et en fait, justement, c'est ce qui était noté sur le site de Unami, c'est que celui-ci, en fait, c'est une sorte de Earl Grey. Normalement, le Earl Grey, c'est du thé noir, et ben, sauf que là, c'est du thé vert. Et alors, à l'odeur, je l'ai pas goûté encore celui-ci. Ah ouais, mais tu sens vraiment, tu sens la bergamote, le pamplemousse, là, c'est vraiment c'est très agrume. Donc j'espère que il va pas être trop amer. C'est pour ça que je suis pas trop thé vert, parce que je trouve que si tu le fais mal infuser, si tu fais trop chauffer ton eau, tout ça, je trouve que t'as vite l'amertume du thé vert qui vient. En même temps, je me dis qu'en matinée, pour un petit coup de peps, voilà, bon, si moi la théine, ça fait pas non plus 36 000, voilà, ça peut être pas mal, voilà. Et je me dis peut-être froid aussi en été, ça peut être bien. Thé vert frais, je préfère pas avoir un thé noir. Donc voilà, celui-ci je le goûterai je pense demain. Je suis trop contente de l'avoir acheté parce que c'est totalement ce que je voulais. En fait, quand j'ai... Des fois tu lis la description, tu dis ouais, tu penses à un truc, et puis finalement quand tu reçois, c'est pas trop ça. Là c'est 100% ce que je voulais et ce que j'avais en tête, donc je suis super contente. Et alors le troisième que j'ai acheté, c'est les 9 Muse et Apollon. Donc là c'est... thé noir, cerise, groseille, framboise, fraise, cassis, mûre, myrtille, pêche et fleurs. On a beaucoup de monde là-dedans. Bon, normalement, j'aime pas la cerise, hein, c'est vraiment... Mais alors, dans l'été comme ça va, souvent, c'est pas un proéminent. Donc, ça va encore. La cerise, en fait, j'aime bien le fruit en lui-même, le manger comme ça. Mais dès que c'est une sorte de parfum artificiel, c'est impossible. Et pour beaucoup de fruits, c'est comme ça. Moi, je peux pas, mais bon. Alors, lui, l'odeur. Les chewing-gums... Alors, je dirais, ça sent un peu le Malabar, le chewing-gum Malabar. Et en même temps, ça sent aussi la pêche. C'est bizarre que oui, c'est de tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment la pêche qui ressort, un truc de malade. Et du coup, celui-ci, par contre, je l'ai bu cet après-midi. Une tuerie. J'arrête pas, il sent le chewing-gum à la pêche, c'est un truc de malade. Il est super. Franchement, je l'ai bu, j'adore. Tu sens vraiment les fruits, mais bon, je vous dis, c'est vraiment la pêche, je trouve, qui ressort. Et ça me change parce que c'est rare, moi, que je boive des thés comme ça. Ou à part quand j'allais chez ma grand-mère, voilà, je prenais, vous savez, les pyramides, les Lipton pyramides à la pêche, ouais. Ça fait un peu penser à ça, mais tu sens que là, t'as le thé noir derrière, qui est quelque chose qui s'est plus travaillé, que c'est plus enrobé d'autres fruits, je sais pas. Donc il est excellent. Alors lui, je pense qu'aussi en été, en thé glacé, j'ai hâte d'essayer parce qu'il va être énorme. Mais alors quand je l'ai reçu, j'ai sniffé l'odeur pendant 5 minutes, j'étais bientôt pareil, quoi, comme le Kir Royal, c'est-à-dire s'il s'en faisait un parfum, mais allons-y. Ou alors ouais, un shampoing qui sent... ouais. Bon. J'aimerais trop avoir l'odeur toute la journée sur moi. Donc voilà. La folie, voilà, du thé ressurgit chaque année 2 fois par an, et ben voilà, vous l'avez eu. Et du coup j'ai eu des échantillons aussi. Celui-ci sent très bon. C'est parfum d'été. Délicat mélange de lavande, de romarin, de miel avec un peu d'orange. Et je l'ai senti, il sent, je dirais, vous allez me dire, si vous avez des meubles en bois, mais ça me rappelle mon enfance parce que j'ai beaucoup de meubles en bois quand j'étais plus petite. Et du coup ça sent la cire à bois. Vraiment, vous savez, la pâte, la cire qu'on met pour lustrer le bois et le nourrir. Ça sent ça. Ça sent ça. Ça sent ça parce que derrière tu sens un peu, ouais, ça fait la cire d'abeille, donc tu sens le miel en fait. La lavande, on ne sent pas tellement. Mais il sent très bon. Enfin moi il me donne des souvenirs, je sais pas. Et ouais, mais tu vois vraiment tout, il y a vraiment la lavande, les petits gras de lavande, tout ça. Enfin bon, j'adore l'odeur. J'aime beaucoup, voilà. Donc on va tester ça, je sais pas quand, mais écoutez, on verra. Et je trouve ça cool, oui, qu'ils mettent des échantillons comme ça, si tu peux découvrir des trucs qui tu serais pas forcément allé vers ce thé là, je l'ai même pas vu, donc voilà. Et là j'ai la friponne. Donc la friponne, c'est une tisane digestive, donc composition aux saveurs fruitées, pardon, pomme, cannelle, fleurs de camomille et vanille. Alors ça peut être bon, sauf que moi la vanille, je l'aime bien dans les gâteaux, dans les desserts, tout ça, mais alors en thé,
C'est comme le caramel, je supporte pas dans l'été le truc, ouais, vraiment. Je sais pas, je l'ai pas senti celui-là. Ah oui. Alors ça sent presque la. Alors j'hésite entre la banane et du coup le sirop pour la toux au caramel. La vanille sans sauver ça. C'est pas mal. Et en même temps, ils sont les épices, ils sont un peu Noël. Je vais peut-être quand même essayer celui-là. Parce que je voulais le passer du coup, le refiler à mon père. Je m'étais dit, bon, allons-y. Je vais peut-être en essayer une petite tasse. Bon, si j'aime pas, il le finira. De toute façon, dedans, souvent, t'as 3 tasses. Enfin, perso, j'arrive à en faire 3 tasses de CT en échantillon. Donc ça, c'est plutôt cool, j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis encore fait plaisir chez Unami. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai un petit peu dépensé mes sous, mais c'est pour la bonne cause. Et du coup là comme j'ai fini cet après-midi et bien off campus, j'ai pas voulu recommencer directement un nouveau livre, comme vous voyez je suis I'm a little lost, voilà. Du coup je suis en train de finir Murder. Donc là j'ai regardé l'épisode 13, donc il me reste 2 épisodes, et ben à la fin de l'épisode 13 t'apprends un truc, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc j'aime beaucoup cette saison, je suis très contente parce que j'avais peur que ça se finisse un peu en mode, je sais pas, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues, tout ça, et finalement des choses qui étaient encore un peu en suspens sur les saisons précédentes, bah là tu sens qu'on y revient et qu'on approfondit les choses, donc je suis contente. Et par contre il y a un truc qu'on nous a révélé un peu là, 4 épisodes avant, et on n'y revient pas, là je suis un peu en mode moi je veux savoir, je veux savoir. Donc voilà ce que je vais faire de ma soirée. Là il est 19h, du coup je vais aller me laver, et je pense que je vais manger, et du coup ma soirée ce sera finir Murder. Je suis contente de finir parce que c'est une très belle série, et en même temps je me dis voilà, ça fait quoi, ça fait 3 ou 4 ans que je regarde, je sais plus. Du coup c'est quelque chose quand même, hein, quand tu fais une série aussi longtemps que ça fait un peu bizarre, mais bon j'ai d'autres déjà séries en tête ou dans ma wishlist que je sais que je vais regarder, donc j'aurai encore, voilà, un Netflix me serait encore bien utile. Donc je vais vous laisser là pour ce soir, pour aujourd'hui. Nous sommes jeudi et ce matin je suis partie en fait en course pour faire des petites courses, et je devais récupérer quelque chose, voilà, à l'espace culturel, et pas pour moi, pour un cadeau. J'ai craqué. Je suis contente. Je me sens un peu idiote. Allez, j'étais en mode allez, je fais quoi, je prends pas, puis je me suis dit coquillage, tu vas l'acheter Juliette, que ce soit maintenant, le mois prochain, prends-la. Et donc voilà, je suis trop... C'est con, je suis contente de l'avoir acheté, c'est un truc de malade. J'ai tellement aimé les 2 premiers, du coup les 2 premiers tomes, que voilà. Donc écoutez, vous avez lu, c'est Sorceline, le tome 3, et j'aime encore trop la couleur, on part un peu sur un orangé un peu rouille, oh là 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 là. On va pas se mentir, pas long feu, du tout. Parce qu'elle est belle. J'adore ces couvertures, je suis trop contente de cette série, de l'avoir découverte, de voir... C'est trop bien. Du coup je regardais à côté, il y avait la série aussi, puisque c'est rangé par ordre alphabétique chez Leclerc, il y avait la série Sorcière, du coup de Joris Chamblain, donc qui est le... attends, c'est les dessins ou c'est celui qui fait l'histoire, je ne sais plus, qui avait fait du coup les carnets de cerises. Et du coup j'ai hésité à la prendre et je me suis dit je sais pas trop, donc faudrait que je regarde l'histoire. Si quelqu'un l'a lu, du coup ouais, je crois que c'est Sorcière. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si quelqu'un d'entre vous l'a lu, si c'est pas trop jeunesse ou quoi que ce soit. Les dessins étaient totalement différents, donc comme dit Joris Chamblain c'est vraiment le storyboard, je sais pas si on peut dire comme ça. Du coup voilà, j'ai hésité à prendre les deux, je me suis dit non, je prends juste celle-ci déjà, voilà. On avait dit on n'achète pas trop, bon même si une BD ça prend pas tellement de place, voilà quoi, je suis trop contente. Ah là là. Et du coup niveau lecture, j'ai quand même commencé du coup après les courses en revenant l'Infini du coup de Ross. Je sais pas si c'est... Ouais, Ross, oui, Ross Mackenzie. J'en suis à 30 pages, autant dire que c'est le début du début. Mais j'aime déjà bien, t'es directement dans l'univers un peu du coup fantastique avec des pouvoirs, des sortes de sorciers, tout ça. Ça m'a l'air plutôt cool. Et alors j'aime bien le... Oh, mon père éternué. J'aime bien le langage en fait des personnages qui fait très, on va dire de rue, mais t'as un accent, tu vois, que t'as un truc genre, ils vont dire ce bruit, dire ce bruit, tous les trucs comme ça, et même au niveau des noms, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà, on va voir, ça sera du coup ma lecture d'avant que mon copain arrive demain. Hein. Voilà, j'essaie de le finir. Il est pas très gros, je crois. 300, il fait un peu moins de 380 pages.
ça peut être vite lu, hein, c'est pas très très gros. Mais voilà, pour le moment, du coup, j'aime bien, je rentre assez facilement dans l'univers. Voilà, et je pense que je vais m'attacher au personnage aussi assez facilement. Du coup, je suis en train de boire mon thé vert aux agrumes, là, que j'ai acheté, que j'ai reçu hier. Et bon, le thé vert est pas du tout... Il n'y a pas de l'amertume, vous voyez, du thé vert. Tu vois que les feuilles, elles sont immenses, vraiment, c'est du vrai thé vert, c'est pas du truc en poudre. Enfin, j'adore cette marque. Et du coup, j'ai enlevé, j'ai remis... dedans, il y avait de la bergamote et puis bah, tous les petits... Enfin, les petites écorces des agrumes qui sont dedans. Du coup, je les ai remises dedans quand j'ai enlevé le thé. Je me suis dit, hey, ça prendra encore plus le goût. Mais franchement, il est très très bon. Ouais. Et frais ça pour cet été, ouais, ça va être top. Je suis contente. Sinon, en autre achat... Il y a des années en fait j'avais un fer à boucler et alors aucune idée de ce que j'en ai fait, si mon père l'a jeté en déménageant quand on a déménagé ici, ou si je l'ai prêté à quelqu'un et on me l'a pas rendu et moi j'ai oublié, ou si il était cassé et du coup je l'ai jeté, je sais plus du tout, mais c'est vrai que j'aimais bien en fait l'utiliser parce que je sais pas si vous j'en bouclez comme moi, bouclé, ondulé ou ainsi de suite, j'ai un souci, c'est que mes cheveux du dessous, donc tout ce qui est là, j'ai quand même souvent des jolies boucles, des fois j'ai même des crolles anglaises, des trucs comme ça, et au dessus c'est tout fade. Voilà, c'est tout plat. Alors du coup, bah écoutez, je me suis acheté un fer à boucler pour faire juste le dessus. Bon, de temps en temps je pense que je ferai quand même le dessous aussi, parce que bon, j'ai pas toutes les mèches qui sont bien bouclées non plus, hein. Donc voilà, je me suis fait aussi un petit plaisir, parce que comme j'ai vendu pas mal de livres finalement au mois de janvier sur Vinted, et bah ça m'a fait une somme finalement pour m'acheter un fer à boucler. Donc à la base je voulais en prendre que un classique, j'en avais vu un à Leclerc. C'était un 38 mm, donc plutôt gros, donc c'est plus des ondulations que des boucles, mais bon moi ça m'allait. Et quand j'ai vu le prix, 39,90 € il le vendait. Je crois que sur Amazon j'ai vu, il était moins cher. Et effectivement, genre au magasin je regarde sur Amazon et je vois qu'à la base il a 31 € sur Amazon, et là il est encore baissé, il était à 29 € et quelques. Donc je me suis dit, bah, c'est tout, on le prend pas à Leclerc, hein, on va l'acheter sur Amazon. Et finalement, j'en ai pris encore un autre. Il y a 30 et quelques euros, 35 € je crois que je l'ai payé. Et il y a 6 embouts différents, donc 6 épaisseurs différentes, tout ça. Donc comme ça je pouvais faire plusieurs trucs voilà, de mèches de cheveux. Donc voilà, petit plaisir, mais finalement sans trop dépenser de sous, puisque c'est avec l'argent que j'ai vendu mes livres sur Vinted. Donc voilà. Donc je le reçois demain normalement si tout va bien, et peut-être que je testerai ce week-end et je vous dirai du coup dans le prochain vlog ce que j'en pense. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, hier, mon dieu. Hier soir, comme je vous ai dit, j'ai fini Murder. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et en même temps, j'ai pas tout compris. Voilà, parce que je vous ai dit qu'à un moment on voit quelque chose 4-5 épisodes avant, et finalement on n'en parle plus, puis bah là tu revois à la fin et tu dis mais comment que va. Donc il va falloir que j'en parle avec ma belle-sœur qui a regardé aussi la série, donc bah, dans la semaine prochaine il faudra que je lui en parle en mode toi qu'est-ce que t'en penses là. Mais sinon putain, série topissime. J'étais triste du coup de la finir, mais je trouve qu'elle s'est bien finie. Bon, t'as des trucs, des fois tu te dis bon, il va peut-être pas fallu faire ça, mais justement la fin, et tu te dis ouais, vraiment, c'est une fin quoi. J'aime bien moi les séries où t'as pas de fin ouverte, où c'est vraiment c'est fini, c'est fini. Donc voilà, super série que je vais. Voilà, je m'en souvenir super longtemps, j'aime beaucoup. Et du coup, quand je l'ai fini, je me suis dit ah tiens, je suis sur Netflix, donc je vais faire un petit peu ma liste, parce que Netflix, il y a quelques mois, a décidé de supprimer ma liste de tous les films et toutes les séries que j'avais mis de côté pour les regarder. Ils ont disparu. Sauf qu'il y en a pas mal où je ne m'en souviens pas. Du coup là je me suis dit oh je regarde s'il y a des nouveautés, trucs comme ça, je vais ajouter à ma liste. Donc j'en ai ajouté quelques-unes, ouais. Et j'ai revu New Girl. Alors New Girl c'est une série que j'ai regardée il y a super longtemps. Je téléchargeais les épisodes parce que ça passait sur je sais plus quelle chaîne, mais moi je pouvais pas regarder tout le temps. Du coup j'ai téléchargé et après donc ça arrivait sur Netflix, mais moi je regardais avant et j'avais pas fini du coup la série parce que ça saoule de télécharger, voilà. Et du coup là et ben j'ai repris New Girl hier soir. La fille qui a, je sais pas combien de séries à regarder, je vous l'ai déjà dit, il faut que je finisse 13 raisons, il faut que je commence la Bridgerton, j'ai plein de trucs à regarder ou à continuer. Et je me suis dit, non, tiens Juliette, tu vas re-regarder les séries que t'as déjà re-regardé 2 fois au moins.
Voilà. Bon, c'est comme ça. Mais alors j'ai ri, du coup je me suis dit, ah oui, je me souviens de ça. Ah oui. Et puis alors quand tu vois Zoé Deschanel avec ses cheveux justement tout bouclés, je me dis, ouais, il faut vraiment que je m'achète un fer à boucler. Je suis influençable. Voilà. Ah puis j'adore aussi. Elle est tout le temps avec des robes, des trucs comme ça, mais ça te donne envie d'être en été, un truc de malade. Puis toi t'es là, il fait moche. Donc voilà. C'est vraiment la série qui te fait rire. Les épisodes ils font 23 minutes. Vraiment, c'est pas long et tu rigoles, tu passes un bon moment. Donc voilà, donc du coup je me suis couchée un petit peu tard parce que ben j'ai fini. J'avais fini à quoi 22h30, j'ai fini Murder, puis après j'ai regardé New Girl. J'ai regardé que 2 épisodes, j'ai réussi à m'arrêter. Parce que c'est une série aussi pareil. J'arrive pas à m'arrêter quand... quand je commence, je suis là, je peux regarder plus de 10 épisodes d'affilée quoi. Donc voilà, c'était ma journée d'hier. Voilà, voilà. Mais alors Sorceline, je suis trop contente. Oui. Ah, je vais essayer de lire... Si je peux lire demain, ce serait bien. Voilà, entre deux, en même temps que je lise l'Infini, je peux... Oh, je sais pas, mais j'ai trop hâte. En même temps, je me dis, après ça, c'est fini. Il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, elle avait fini du coup les 3 tomes, et apparemment, il y a encore des questions. Donc, à mon avis, c'est pas une trilogie. Il y a plus de tomes que ça, et ce serait cool. 6, c'est bien. Comme les carrés de cerise, 6, je trouve, c'est 5-6, c'est bien. C'est bien pour une BD, t'as de quoi faire une histoire, t'as de quoi t'attacher au personnage, et en même temps, c'est pas trop long. Donc, ça pourrait être bien. À voir. Donc voilà, je vais vous reprendre peut-être demain si j'ai fini l'Infini ou si j'ai lu Sorceline pour vous en parler avant de monter du coup la vidéo. Je reviens donc pour fermer ce vlog, clôturer ce vlog. Je viens de finir du coup ce matin. Bon, il me restait 40 pages, mais hier j'étais trop fatiguée, j'ai pas réussi à finir totalement. Mais sinon j'aurais pu le lire du coup en un après-midi. Donc j'ai fini l'Infini et c'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé. Alors, je me suis pas vraiment, on va dire, attachée au personnage ou quoi que ce soit, parce que bah, c'est quand même, voilà, c'est des gamins, quoi, donc entre 10 et 13 ans, donc bon, voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé tous les côtés qu'on voyait du royaume, tout ça, et on voit qu'il y a plein de choses encore à exploiter, parce que je pense que c'est une série à dévorer, oui, donc oui, voilà. Donc pour un premier tome, franchement, c'est pas mal, il n'y a pas, je veux dire, comme on peut avoir par exemple dans des trilogies un peu plus young adulte, où tu sais le premier tome il se passe pas grand chose, c'est juste la mise en jambe des nanana. Non là vraiment t'as de l'aventure, t'as de l'action, il se passe des choses, tu résous des choses, donc c'est vraiment cool. Et en plus l'objet livre, je vais pas arrêter de le dire mais il est magnifique, il est trop beau. Donc voilà, je suis contente, et du coup quand la suite sortira, et ben je pense la lire, et du coup peut-être pouvoir un peu plus exploiter et m'accrocher aux personnages qui sont quand même vachement sympas quoi. Donc voilà, une super après-midi de lecture du coup pour moi là-dessus. Je suis contente. Et je pense du coup, avant que mon copain arrive aujourd'hui, du coup lire le tome 3 de Sorceline. Parce que je vais pas tenir, voilà. Mais du coup, écoutez, février commence bien. On est le 4 ou le 5. On est vendredi. Vendredi. Donc on est vendredi 5, et en 5 jours, je suis déjà à 2 lectures de fini. Donc c'est pas mal. Et si aujourd'hui je lis Sorceline, ça fait 3. Donc si tout le mois est un peu sur cette même lignée, c'est bien, c'est cool, je suis contente. Pour la semaine prochaine, j'ai bien envie de faire du coup pour mercredi une vidéo de encore comme j'ai fait l'année dernière, de 10 auteurs que j'ai envie de découvrir en 2021. Même si bon 2020, j'avais pas découvert tout le monde, mais je vais essayer voilà 2021 de finir, enfin de clôturer les auteurs que je voulais quoi. J'ai quand même lu la moitié de ce que je voulais, ce qui est plutôt déjà pas mal, je suis contente. Donc je pense que je vais faire ça, je vais refaire une vidéo avec les 10 auteurs que j'ai envie de découvrir en 2021. Donc je bosserai là-dessus, je pense lundi matin, et je tournerai ça lundi après ou mardi, je sais pas. Mais ouais, j'ai envie, donc il faut que je regarde quel auteur je pourrais voilà, avoir envie de découvrir cette année. Je sais pas si je vais partir vers un genre particulier ou pas. Franchement, je vais un peu, on va dire, fuiner et glaner sur des forums, tout ça, pour voir un peu ce qui pourrait me tenter niveau auteur. Par contre, je vais pas faire du coup les sagas que je veux continuer et finir, parce que franchement, j'en ai pas vraiment commencé des nouvelles en 2020. Enfin, je pense pas. Et ce serait presque la même vidéo, parce que j'ai toujours pas fini Charlie Davidson, j'ai pas fini Mercy Thompson parce que c'est toujours en cours. Enfin, il y en a plein voilà, de séries que j'avais encore en 2020 qui le sont toujours en 2021, donc c'est pas la peine de faire une vidéo comme ça. Est-ce que j'aurai un autre concept? Pour le moment, voilà, j'ai que ça en tête, faire les 10 auteurs. Je pense que du coup, la semaine encore d'après, ce sera encore un nouvel update lecture, puisque écoutez, je lis pas mal en ce moment, donc c'est plutôt bien. Moi, je suis contente.
Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Ça aurait été un peu, pas vous dire court, mais beaucoup de parlotte. J'ai pas filmé en dehors de moi face à la vidéo comme je vous fais d'habitude, où je mets un petit peu de musique, tout ça, même si j'aime bien le faire. Mais bon, là cette semaine, franchement, c'est rien passé d'exceptionnel. Donc même au niveau bouffe, j'ai pas fait de choses incroyables, donc j'ai pas filmé. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite du coup un bon week-end, de bonnes lectures, et je vous dis à mercredi. Bisous.